Hello, belles âmes au réveil. Ça fait un petit temps que je n'ai plus fait de vidéo, mais aujourd'hui, je suis inspirée à vous partager euh, ma grande prise de conscience du jour, euh, qui est venue en plus comme par étapes. Il y a eu différentes choses dans ma journée qui m'ont amenée à ça. Euh, et donc, pour ceux qui suivent mes partages, vous savez que j'ai un petit problème d'énergie et de fatigue depuis très longtemps et plus particulièrement ces dernières années puisque j'ai fait un burn-out. Mais j'ai longtemps cherché quelle était la cause de cette fatigue, même en dehors du burn-out, hein. Euh, j'ai trouvé plein d'explications, mais j'avais beau comprendre plein de choses, ça changeait pas vraiment parce que je pense qu'il manquait quelque chose. Et donc, j'avais bien compris et conscience maintenant qu'il y a quelque chose en moi que je retenais. Et du coup, je contenais quelque chose, une énergie. Et du coup, bah, elle se retournait contre moi-même. Quelque part, c'est comme s'il y avait un espèce de feu, d'artifice, de dragon. Enfin, j'ai déjà trouvé plein d'illustrations différentes pour essayer de mettre des mots là-dessus, en moi, qui a envie d'exploser, de sortir, de se libérer, mais que je contiens. Euh, et qui du coup, et que j'endors de différentes manières, hein, parce que suivant les périodes de ma vie, j'ai trouvé plein de façons de m'endormir. Euh, et, euh, et donc je me suis dit que ça venait certainement d'émotions non exprimées, que c'est ça qui devait sortir. Donc je me suis dit, bah oui, alors c'est certainement des vieilles émotions, parce que voilà, parce que plus jeune j'ai vécu des choses, bah, comme tout le monde, hein, des choses pas très faciles et des blessures, hein, on en a tous. Et, euh, et donc, ben, vu qu'à un moment j'ai décidé de tout refermer et que j'ai pu vraiment exprimer mes émotions, euh, je me disais, bah oui, c'est toutes ces émotions non exprimées voilà, que je dois libérer, que je dois laisser sortir, même si au jour d'aujourd'hui, je ne les ressens plus vraiment, puisque voilà, j'ai fait tout un travail sur moi et je ne ressens plus ces choses-là. Enfin, en tout cas, pas de manière exacerbée. Ça peut m'arriver ponctuellement, forcément, je reste humaine, hein. Mais, mais et du coup, j'avais l'impression que c'était des énergies du coup plutôt à connotation négative, on va dire, voilà, de la tristesse, de l'incompréhension, de la colère, enfin, euh, oui, des frustrations, etc., que c'est ça qui bouffait mon énergie. Et bon, il y a certainement ça en partie, hein, je ne veux pas dire le contraire. Il y avait de ça, mais je pense que ça, j'ai quand même déjà pas mal libéré. Peut-être pas tout, mais en tout cas, voilà. Euh, mais malgré ça, voilà, j'étais toujours fatiguée. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai déjà travaillé ces trucs-là, je sais pas combien de fois. Enfin bref, après, il reste peut-être encore des couches, hein, ça j'admets, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, euh, cette, ah, il y a ma batterie qui est faible, j'espère que ça ne va pas couper, mais du coup, il y a un petit arrêt là. Euh, oui, que cette énergie là qui est contenue et qui demande à exploser, en fait, c'est pas de la colère et de la frustration comme je pensais. Enfin, il y en a peut-être un peu aussi, hein, parce que oui, il y a des choses pour lesquelles je me sens impuissante et qui m'énerve parce que j'aimerais bien changer le monde et que voilà. Donc ça, il y a certainement une petite part de ça, mais mais il y a surtout en fait plein d'amour. Enfin, c'est certainement un mix entre cette colère, frustration, impuissance. Euh, oui, c'est plus du coup de la frustration. Mais surtout, il y a plein d'amour en fait. Il y a plein d'amour qui demande à sortir et à exploser. Parce que quand j'étais enfant, je me rappelle que j'étais vraiment mais comme un ange, un pur amour. Et, euh, et j'avais envie de faire des bisous et des câlins à tout le monde. Et j'étais pleine de douceur et de tendresse et de gentillesse. Et bon, malheureusement, ça a à l'époque suscité ben voilà, des réactions qui ont fait que je me suis refermée, puisque ça a pu susciter des réactions non désirées, ben, d'adultes vis-à-vis de moi, ou de
d'autres enfants qui du coup, soit de la jalousie, parce que du coup j'étais trop parfaite, pure, machin, nanana, et du coup aussi, voilà, euh, de la méchanceté, puisque quand on est dans ce pur amour, on est dans sa vulnérabilité, et donc j'étais vulnérable et sensible, et voilà, certains en ont bien profité, et même ça les amusait, c'était même un peu sadique, je dois dire, mais voilà, mais bon, tout ça, comme je dis, ça, cette partie-là, je l'ai bien, enfin voilà, j'en veux plus à personne, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, parce qu'il fallait que je teste justement ce que c'était euh, l'être humain, enfin en fait, c'est ça, j'ai l'impression que je venais d'ailleurs et que moi je me rappelle de ce que c'est ce pur amour à la source, et quelque part je crois que c'est ce que je suis venue incarner sur Terre, et mais finalement j'ai cru que c'est moi qui n'étais pas normale en fait, puisque ben, les autres ne semblaient pas être comme ça, et que ça suscitait pas les réactions auxquelles je m'attendais, et donc je me suis dit bon ben et d'ailleurs enfin voilà, finalement, je me rends compte aujourd'hui que c'est dommage, parce que ça a créé du coup des fausses croyances et des peurs, et je me suis complètement refermée, parce qu'en fait on vit dans un monde déviant, et que tout est mal jugé, interprété, et que donc si on partage trop d'amour, ben quelque part on a le droit de le faire dans un couple, et encore il faut que la personne soit prête à le recevoir, parce qu'en général trop d'amour ça fait peur, vu que les gens ne sont pas habitués à autant de profondeur et d'intimité. Donc moi j'ai quasi jamais été en couple, parce que quelque part je crois que j'avais des trop grandes attentes d'un couple pur et sacré, de cet amour que je recherche. Ben, évidemment, toutes les expériences plus malheureuses que j'ai vécues m'ont aidé à comprendre que ici sur Terre, ben, voilà, c'est pas possible, qu'il y a des blessures, de la dualité, etc. Et que voilà, qu'on n'en est pas encore à retrouver cet amour pur, mais je pense quand même qu'on peut s'en rapprocher le plus possible, et surtout euh, que je ne dois pas me couper de ma nature, parce qu'en fait, je me coupe de mon énergie de vie, parce que moi, c'est ça que je suis. Et peu importe que c'est bizarre pour le monde, ou que ça plaît pas au monde, mais voilà, on vit dans un monde déviant, et donc enfant déjà, ça a suscité des réactions qui n'étaient pas celles que je voulais. Adolescente aussi, adolescente jeune adulte, puisque si j'étais trop dans l'amour, la spontanéité, sourire, être gentil, ou avoir des gestes un peu tendres vis-à-vis d'un homme, bah, tout de suite, il croyait que c'est parce que j'étais amoureuse de lui, ou que j'étais attirée sexuellement, et que j'avais des intentions, et que du coup, ça y est, la porte était ouverte, et donc on m'a traitée d'allumeuse, parce qu'après je disais non. Bah oui, parce que moi, c'était pas mon intention. J'étais juste moi, quoi. J'étais juste gentille, pleine d'amour. C'est pas pour autant que je suis amoureuse de tout le monde et que je veux coucher avec tout le monde. Non. Et, euh, et donc, voilà, ça m'a aussi refermée. Ça a suscité aussi, bah oui, des jalousies d'autres filles qui ont cru que je draguais leur mec, ou ci ou ça, alors qu'il n'y avait aucune intention de ma part. J'étais juste moi. Et moi, c'est moi. Enfin, mon sourire, je l'ai quand même gardé, hein, malgré que du coup, j'ai eu des blessures, et que j'ai réfréné toute une partie et refermé toute une partie de moi. J'ai quand même toujours continué à être souriante, et donc ça aussi, c'est des fois pris pour de la drague. Euh, et puis voilà, moi j'ai toujours aimé les enfants, et c'est un regret quelque part, euh, même si j'en ai plus ou moins fait le deuil de ne pas être mère. J'ai toujours aimé les enfants. Déjà, quand j'étais enfant, je m'occupais d'enfants. Après, j'ai plus trop été au contact d'enfants, parce que, pareil, quand on a trop d'amour vis-à-vis des enfants, ben ouais, ça y est, on va croire qu'on a des tendances pédophiles ou je ne sais quoi. Et si on donne trop d'amour à ses amis, eh ben, ça y est, on est lesbienne. Donc, en fait, comme on vit dans un monde déviant où tout est mal interprété, ben, on ne peut pas se permettre d'être spontanée et pleine d'amour, parce que, voilà. Et alors d'autant plus que comme j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, ah ben oui, c'est parce qu'elle s'intéresse aux femmes, ah ben oui, bah tiens, ben non, je peux vous le dire, c'est les hommes qui m'intéressent. Mais c'est sûr que je tombe pas souvent amoureuse, parce que je recherchais certainement quelque chose qui n'existe pas sur Terre. Bon, maintenant je l'ai admis, donc je suis moins exigeante, mais je reste exigeante dans le fait que
Ben oui, pour moi, l'amour, ça doit être dans la tendresse, dans la douceur, dans la lenteur, et que tout ce qui est un peu déviant en amour, voire sexuellement, moi, ça ne me convient pas, et je ne me gêne pas pour le dire. Donc voilà. Du coup, ben, il y a tout un éventail d'hommes que je n'intéresse pas, euh, ou en tout cas dès qu'ils se rendent compte que, puisque voilà, ce n'est pas ce que moi je recherche. Alors oui, bien sûr que quand c'est dans un couple, en plus de l'amour pur, sacré, machin, nanana, il y a le côté sexuel et qu'il peut y avoir évidemment de la passion et d'autres choses, mais ça doit rester dans, je sais pas, dans la bienveillance, dans la douceur et pas... Enfin bref, je ne vais pas vous citer toutes les pratiques que vous savez qui existent et qui, moi, ne m'intéressent absolument pas. C'est dit. Et donc, bah oui, je sais pas, je me suis rendu compte aujourd'hui que je pense que c'est, même s'il y a certainement que les autres explications à ma fatigue et que les autres émotions réprimées jouent certainement aussi, hein. Maintenant, j'essaye depuis quelques années de laisser de nouveau plus sortir les émotions sur le moment même et de ne plus les contenir autant. Bon, je les contiens encore un peu, hein, mais plus autant. Euh, Parce que quand j'étais enfant, j'étais une vraie madeleine, mais en même temps, ben voilà, maintenant je suis aussi adulte et j'ai aussi plus de recul, de sagesse et de hauteur, donc je prends les choses moins à cœur aussi. Mais voilà, je reste quand même quelqu'un de sensible au départ et j'ai refermé toute cette sensibilité et contenu tout cet amour et je sens, enfin oui, c'est comme si ça veut exploser, j'ai besoin de le partager et donc voilà, et en fait je l'ai compris au départ grâce à un amour qui n'est pas que pur, puisque c'est un amour pour un homme, et où là, en plus de toute cette tendresse et cet amour que j'ai envie de partager, ben, il y a une envie euh, plus charnelle avec, bien sûr. Euh, mais je me suis rendu compte que du coup, c'est comme si je rejetais tout cet amour là-dessus et que du coup, j'étais frustrée parce que je ne peux pas le partager avec cette personne. Euh, et donc, ben, ça restait contenu en moi et je ne savais pas quoi en faire et du coup, ça m'endort, enfin ça bouffe toute mon énergie à l'intérieur. Et en fait, je me rends compte que oui, ok, charnellement et sexuellement, là, si tant que j'ai pas de partenaire, ben, je peux pas partager cette partie-là de l'amour, mais tout le reste de l'amour, tout l'amour pur, la tendresse et tous des gestes tendres que je pourrais avoir ou des actions, ou, enfin bref, ou des paroles, ou bref, tout ça. Mais en fait, je peux le partager avec d'autres personnes. C'est juste que je ne me l'autorisais plus à cause de à cause de mes propres blessures, à cause de tous les jugements des autres. Et je pense que c'est, voilà, même si aujourd'hui je décide de sortir de tout ça et de retrouver ma nature, c'est sûr que je ne vais pas y arriver du jour au lendemain, mais voilà, petit à petit. Et je sens que le plus difficile, ça va être de dépasser le jugement des autres. Parce que le fait que ça pourrait attirer des réactions qui ne sont pas désirées, je pense que bah, plus jeune, je ne savais pas le gérer. Quand on est enfant, on ne sait pas vraiment se défendre. Et puis même ado, ben voilà. Maintenant, en tant qu'adulte, ben, je peux exprimer que c'était pas l'intention ou que c'est pas ce que je veux. Et voilà. Et je pense que pour ça, j'ai quand même toujours été respectée. Parce que je pense que quand on voit que c'est sincère, ben voilà, je pense que quand on est dans l'amour, on attire l'amour aussi. Et bon, je dis pas qu'on est complètement à l'abri de tout, mais quand même, je pense que ça repousse beaucoup de choses en fait. Et je pense que même si tout cet amour il était contenu et caché, quelque part derrière toute la frustration qu'il y avait et les protections et tout le reste, et les blessures, je pense qu'il se ressent quand même, et que du coup, j'attire quand même des bonnes personnes dans ma vie. Bon, j'ai attiré des bourreaux plus jeunes, parce que justement, je pense que j'avais besoin de vivre tout ça. Enfin, et je dis ça, c'est pas pour me placer en victime, hein, comme je dis, je suis sortie de tout ça, et, et et je pense que j'ai décidé de vivre cette expérience parce que justement pour comprendre l'être humain, parce que quelque part, vu que je me sentais différente et que je me suis dit, ben, en fait, les gens, ils sont pas comme moi, donc
on se comprend pas en fait. Ils me comprennent pas et moi je les comprends pas. Et donc j'ai voulu comprendre. Et puis on m'a aussi dit quand j'étais ado, parce qu'enfant, oui, j'étais dans cet amour pur et en plus j'étais un peu Miss Parfaite. Je réussissais tout, enfin bref. Hein, voilà. Et donc c'était pas super apprécié c'était très apprécié par les adultes, mais pas par mes petits confrères. Enfin, par ceux de mon âge, quoi, on va dire. Et donc, je me suis toujours sentie un peu rejetée à part. Et quelque part, je crois que j'avais besoin après de vivre ces blessures et tout ça pour comprendre quand on est, quand on est blessé, puisque la plupart des gens sur Terre sont blessés, et que c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans cet amour pur, ben, que oui, que quand on est blessé, ben, on éprouve certaines choses, on met certains mécanismes en place de protection, voire d'attaque, voire de... Enfin voilà, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais du coup, j'avais besoin de le vivre moi pour le comprendre. Et donc, c'est pour ça que j'en veux à personne de tout ce que j'ai vécu, parce que pour moi, c'était un choix de mon âme et c'était un besoin de comprendre en fait. Parce que plus jeune, on m'a dit, quand je ne faisais pas vraiment partie d'aucun groupe, euh, on me disait, mais de toute façon, toi, tu peux pas comprendre, t'as pas de problème, t'es parfaite, machin, nanana. Et du coup, bah, les gens ne se reconnaissaient pas en moi. Et, et oui, donc j'étais une extraterrestre, enfin, je le suis, hein, mais à l'époque, je ne l'ai pas bien assumé. Et, et donc, ben moi, j'ai voulu être incluse quand même sur Terre et trouver une place quelque part. Et du coup, après, j'ai fait l'inverse, j'ai fait Miss Caméléon. J'ai été tout et son contraire. J'ai tout testé, toutes les blessures possibles et imaginables. J'ai fait un peu tous les métiers. J'ai essayé plein de sports différents, plein d'activités différentes. J'ai fréquenté plein de milieux différents. Parce que je pense que du coup, j'ai voulu comprendre tout le monde et me mettre à la... Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, quand les gens me racontent leurs trucs, j'ai l'impression d'avoir tout vécu. Bon, de manière moins intense, hein, parce que quand même, je ne peux pas tout vivre en une vie, mais parce que du coup, je me suis toujours sentie protégée malgré tout, malgré que du coup, quand j'ai renié ma nature pour me protéger et que j'ai vécu toutes ces choses, je me suis quand même toujours sentie protégée. J'ai toujours... j'ai même toujours dit que j'avais de la chance dans ma malchance. Enfin, même à l'époque où je me positionnais en victime, je me rendais quand même compte que j'avais de la chance dans ma malchance, quelque part, et parce que j'ai tout vécu, mais en atténué, quoi. J'ai pas eu besoin d'expérimenter le truc jusqu'au bout. Et comme j'avais une grande sensibilité, ben, c'était suffisant pour moi pour pouvoir goûter à ce que ça faisait et à la blessure que ça provoquait et aux réactions du coup que ça engendrait. Enfin voilà. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression de pouvoir comprendre tout. Bon, tout le monde, ça serait un peu égotique de dire ça, mais de comprendre beaucoup de monde pour avoir presque tout vécu de manière atténuée, on est d'accord, mais suffisamment pour le comprendre et pouvoir me mettre à la place des autres parce que clairement, tant qu'on ne vit pas quelque chose, ben, on ne le comprend pas totalement. Et d'ailleurs, moi, j'étais pas quelqu'un de jugeant, vu que j'ai moi-même été beaucoup jugée, mais ça m'arrivait quand même de juger certaines choses, et tout ce que j'ai pu juger, ben, la vie me l'a fait vivre après pour que je puisse le comprendre aussi. Donc, donc voilà, donc pour moi, tout était juste, et tout ce que j'ai vécu, euh, même ce qui était difficile, mais m'a permis de comprendre en fait. Et, mais maintenant, j'ai envie d'en sortir, quoi, parce que c'est bon, cette phase-là, j'ai donné, hein, testé toutes les souffrances, tous les machins. Enfin, voilà, j'ai plus envie, c'est bon. Je crois que, voilà, comme je dis, j'ai pas tout compris, mais je pense suffisamment, parce que je pense quand même que je me destine à être thérapeute, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, mais bref, en tout cas en partie, parce que moi, je suis aussi bah justement, pour avoir goûté à beaucoup de choses, maintenant je suis devenue un peu multi-tout et j'ai pas envie de me restreindre à une chose, donc je pense que j'aurai plusieurs métiers, mais quand même dans le service aux autres, enfin dans l'aide aux autres, dans enfin voilà, j'ai envie de contribuer au mieux-être des gens et de leur faire justement goûter le plus, le plus qu'ils peuvent l'accueillir euh, à cet amour en fait. Et du coup,
déjà, il faut que je me l'autorise moi-même, puisque je me suis complètement refermée par rapport à ça, protégée, hein, forcément. Et donc voilà, donc j'espère que je vais réussir, maintenant que j'ai compris, à me réouvrir et à libérer mon énergie de vie. Euh, Après, voilà, je ne sais pas si c'était la seule cause de cette fatigue récurrente. Il y avait un espèce... Enfin, ça va de pair, hein, un espèce de refus d'incarnation, parce que quelque part, moi, je voulais pas d'une terre comme ça et des humains comme ça. C'est quoi cet endroit-là où les gens ont rien compris là. Enfin, ça, c'est quand j'étais dans le jugement, hein, parce que maintenant, pour avoir vécu toutes ces choses, je comprends qu'on devienne comme ça. Mais quelque part, je crois que je suis là pour montrer qu'on peut faire autrement et qu'on peut être autrement. Et que maintenant, il est temps que je récupère ma nature d'origine et, et que j'ai plus peur de qui je suis, que je retrouve confiance en moi, en ma vraie nature, en mes potentiels, parce que là, surtout que ces dernières années, je n'ai plus rien fait de ma vie, j'ai l'impression d'être nulle, de plus rien savoir faire, d'avoir tout oublié, d'être conne, enfin bref. Il ne faut pas dire ce mot-là. Mais alors qu'au fond, je sais qu'au départ, j'étais quelqu'un d'intelligent, n'ayons pas peur des mots. Euh, et oui, que j'avais cette capacité à l'amour que du coup, j'ai complètement refermé et j'ai fait l'inverse, puisque j'ai quasi pas vécu d'amour dans ma vie, en tout cas sous cette forme-là, parce que parce que l'amour à l'intérieur de moi, il m'a jamais quittée. Quelque part, je me suis toujours sentie aimée et protégée. Enfin oui, il y a des moments où je l'ai un peu oublié, hein, parce que comme j'étais dans mon rôle de victime, bon, à ce moment-là, j'en voulais un peu à la vie. Enfin, je trouvais que le monde était injuste, mais maintenant, je me rends bien compte que c'était mon choix de vivre ces expériences-là et que je les ai même attirées et provoquées par moments. Euh, Puisque quelque part aussi, je me sentais à part, donc j'ai provoqué le fait d'être à part. Hein. Et, mais au fond, je crois qu'on est tous pur amour. C'est juste qu'on s'en souvient pas et que moi, peut-être plus que d'autres, mais je pense qu'il y en a d'autres, enfant, je m'en souvenais et je savais qui j'étais et je savais d'où je venais. Et quelque part, oui, j'ai été déçue et surprise de comment étaient la plupart des autres. Euh, et, mais aujourd'hui, je suis plutôt agréablement surprise de voir que pour moi, malgré tout ce que certaines personnes peuvent dire, et notamment dans les médias, je trouve que le monde évolue bien, que de plus en plus de gens se remettent en question, que de plus en plus de gens ont envie de réouvrir leur cœur et ont envie de construire un monde meilleur. Et donc moi, j'y crois, et ça, je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, on peut faire un... Enfin voilà, on peut... Le monde est beau. Euh, il faut juste qu'on se rebranche sur ça et, et nos pensées et notre façon, notre vision intérieure quelque part créer le monde et la façon dont on voit le monde et ce qu'on va attirer dans notre vie. Et donc, quelque part, quand c'est ponctuel et quand on fait ces changements en nous, simplement on va, je sais pas, changer de lieu, de fréquentation et tout ça et ne plus attirer que des personnes qui vibrent avec nous. Mais du coup, c'est ponctuel et ailleurs dans le monde, il reste plein de choses qui ne tournent pas rond. Mais si tout le monde fait ça, forcément, le monde entier va se transformer en fait. Et il n'y aura plus toutes ces guerres, cette course au pouvoir et à l'argent, parce que tout ça, c'est dû à des blessures. En fait, on comble ce manque d'amour et de confiance, en fait, par tout ça. Euh, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Et que d'ailleurs, je pense que c'est pas... Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont essayé de combler ça avec le pouvoir, l'argent et tout, n'y sont jamais totalement parvenues. Oui, elles ont trouvé une certaine forme de plaisir et de satisfaction, mais qui restait limitée, je pense. Et donc, si on se rend compte qu'au fond, ce qu'on veut vraiment, c'est ça, c'est... Tout le monde veut l'amour, en fait. Et c'est juste qu'on l'a oublié ou qu'on ne l'admet pas ou qu'on reste dans ses frustrations et ses blessures. Euh, mais voilà, mais moi je crois que tout ça peut changer. Et ça, je l'avais déjà partagé
parce que ça a toujours fait partie de moi malgré tout, mais je ne me rendais pas compte de tout cet amour contenu, que je ne m'autorisais pas à partager parce que j'étais dans la peur, comme tout le monde, quoi. Enfin, mais j'ai plus envie d'être dans la peur, j'ai envie d'être dans le cœur. Alors voilà, je sais que ben, je me doute que ça va pas être si facile que ça et que voilà, que je vais certainement rechuter encore mais bon voilà, comme pour tout quoi, je rechuterai moins souvent, moins longtemps et, euh, et j'ai envie de m'autoriser à retrouver oui, ma spontanéité et mon envie de partager de l'amour. Alors, j'ai pas envie de partager de l'amour sous la même forme avec tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, de faire comme je le ressens dans l'instant et, euh, et de ne pas avoir peur de dire aux gens merci, je t'aime, que ce soit un je t'aime amical ou amoureux, ou enfin voilà, comme on peut aimer les gens de tellement de manières différentes en fait. Et on ne devrait pas s'en priver et il ne devrait pas y avoir. Et en plus, nous, êtres humains, on est dotés de la parole pour s'exprimer, donc on peut aussi s'assurer que l'autre comprend bien quelle forme d'amour on éprouve et que ce ne soit pas justement mal interprété. Et donc, et si on voit que l'autre l'a mal interprété et a une mauvaise réaction dans un sens ou dans l'autre, ben, on a une bouche pour s'exprimer et pour dire que voilà, ben non, là t'as mal interprété, c'était pas ça que c'était pas cette intention-là. Euh, et voilà. Et, et je pense que la communication, en plus de l'amour, la communication, c'est une autre clé. Et que si on se dit les choses mais voilà, et qu'on reste pas sur des incompréhensions, parce que pour moi, la plupart des conflits ou des râleries enfin voilà, euh, sont dus à une incompréhension en fait. Parce que, bah oui, parce que comme on n'est pas l'autre, ben on se comprend pas. Si on s'exprime pas d'une certaine manière, enfin voilà, on a tous une manière différente de s'exprimer aussi qui n'est pas forcément comprise de la bonne manière par l'autre. Puis on dit des fois qu'à moitié les choses parce que des fois on a peur de blesser, mais du coup on fait pire que mieux, ou on trouve pas les bons mots, ou parce qu'on est dans l'émotion, bah on va le dire avec trop d'agressivité alors que c'était peut-être pas l'intention au départ. Enfin bref, il peut y avoir tellement de choses voilà, qui font qu'on sort de l'amour alors qu'au fond je pense que les intentions au départ, elles sont bonnes. Euh, bon, après, oui, il y a des personnes méchantes, mais pour moi, c'est des personnes blessées. Après, il y a des cas, probablement, il y a des cas irrécupérables, et moi, j'aimerais bien sauver tout le monde, mais je sais que c'est pas possible. Et donc, ça aussi, je l'admets maintenant, hein, voilà, qu'il y a des cas irrécupérables, et puis il y a des choix d'âme, et qu'il y a des gens qui sont venus incarner des rôles comme ça, et que, voilà, ça, c'est. Parce qu'il faut bien des bourreaux pour que les victimes puissent vivre ce qu'elles ont à vivre. Donc voilà, ça c'est comme ça, je l'admets. Mais pour moi, notre nature véritable d'être humain divin, puisque nous sommes les deux, c'est l'amour. Et donc, on ne devrait pas en avoir peur, on ne devrait pas s'en protéger, on ne devrait pas le contenir ou se réfréner, on ne devrait pas tout ça. On devrait être, ben oui, partager son amour spontanément et tout en respectant l'autre, bien entendu. Et si ben, c'est mal réceptionné ou malvenu, ben, bien sûr que on en tient compte aussi et on s'adapte. Voilà, tout comme exemple classique de notre société à présent, le Covid. Eh bien, voilà. Moi, j'ai continué à faire des câlins aux personnes qui étaient OK avec ça, mais les personnes qui voulaient que je reste à distance et qui préféraient porter le masque, voire ne plus me voir, etc., eh bien, j'ai respecté. Mais c'est pareil pour tout cet amour à partager. Les gens qui ne sont pas prêts encore à le recevoir ou qui ont besoin que ça soit progressif ou qui estiment que certains gestes ne sont pas opportuns ou que certaines choses ne se font pas ou ne se disent pas, ben, oui, si les gens ne sont pas prêts, ben, à ce moment-là, ben, voilà, simplement on dit, ben, je sais pas, excuse-moi, ok, et j'entends, et après, on en tient compte, mais il n'y a pas de mal d'avoir voulu être
spontanée. Et après, voilà, on est des adultes, donc l'autre personne met sa limite, ben après on en tient compte, on respecte la limite et inversement. Je dis inversement parce que ces élans d'amour pourraient, comme je l'ai dit, des fois susciter des élans plus qu'on ne voudrait. Et que là aussi, c'est à nous de remettre la limite et de dire non, mais moi, c'était pas jusque-là. donc, donc voilà. Mais donc, finalement, bah, je dis merci à cet amour inconditionnel qui se développe en moi et qui au départ était dirigé vers une personne, mais qui me permet de me reconnecter à ce qui a toujours été en moi et, et aussi de le retourner, de le partager avec moi-même au lieu de le contenir à l'intérieur et du coup que ça me bouffe, de me le donner à moi-même mais pas en le contenant et de le donner aux autres, à chaque personne comme moi j'en ai envie et comme l'autre est prête à le recevoir. Voilà. Et du coup, ben, je pense que ça va m'aider à retrouver, à me libérer de tout ce que je contenais. Et il n'y a pas que ça, parce que ça inclut toutes les émotions forcément. Et voilà, parce qu'on m'a aussi dit que je riais trop fort, que je pleurais trop, que machin, que nanana. Donc tout ça a été contenu. Mais je pense que l'émotion de base, c'est l'amour. Voilà, donc je vous envoie plein d'amour. Euh, je suis bien décidée à me lancer cette année hein, en tant que thérapeute, entre guillemets. Voilà, je dois juste décider par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais vous proposer. Et puis, probablement que je vais encore continuer à me former parce que maintenant que j'ai compris ça, il y a peut-être d'autres choses qui m'attirent auxquelles je n'ai pas encore goûté. Mais voilà, je vais commencer par ce que je pourrais déjà vous proposer, par ce que je peux déjà donner. Et voilà, et puis je me laisserai guider et porter. Et, euh, et, euh, et voilà, hâte de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Ciao, ciao!